Mesdames, Messieurs, distingués honorables invités, je suis très ravi d'être ici aujourd'hui à l'occasion de la 3e conférence sur l'émergence du secteur privé, sinon sur l'émergence de l'Afrique. Je pense que le mot est lâché. On parle de choses qui nous passionnent, c'est le développement économique et social du continent. Le continent africain, ce continent généreux, qui a énormément donné à l'humanité. Aujourd'hui, il me semble que le temps est arrivé pour que ce continent-là reçoive en retour la reconnaissance de toute l'humanité et que l'on l'appuie, qu'on l'aide pour se relever et aller de l'avant. Il est vrai que ce que je vais vous dire, certainement, en grande partie, c'est des choses que vous connaissez mieux que moi. Tout a été déjà dit dans le passé, dans le présent. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est juste l'action, c'est de faire. J'interviens donc ici à ma double qualité de fondateur et président du groupe Sedima. Mais aussi à ma qualité de cette nouvelle passion qui vit en moi, qui est être le président du club des investisseurs sénégalais. Mais je vais plus vous parler de Sedima parce que c'est ce que je connais le plus, ce que j'ai vécu pendant 42 ans. À l'époque, j'avais 22 ans, pendant que mon père avait décidé, moi-même avec, d'aller continuer mes études en France. J'ai déjà été inscrit et tout. J'ai décidé d'aller m'installer dans un petit village du Sénégal, sans eau ni électricité, pour vivre ma passion. Cette passion n'était rien d'autre que l'élevage. Je commence avec mes 120 petits poussins, un investissement de l'ordre de 60 000 francs CFA, 100 €, et je m'emploie à travailler et à aimer ce que je fais tous les jours un peu plus, jusqu'à ce que cette vision ou cette envie de contribuer à bâtir une filière agricole me rejoigne. C'est ainsi que pendant tout le temps que nous avons reçu des importations de volailles, cuisses de poulet, ailes de dinde, tout, et qui était quand même, disons-le, la solution la plus facile si ce n'était que pour gagner de l'argent, nous avons été résilients. Nous avons été persévérants et nous nous sommes dit, continuons à nous battre parce que ma conviction est que l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Et j'ai même souvent dit, produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas les compétences. On a besoin de l'étranger, de l'investisseur étranger. On a besoin des partenaires pour nous accompagner dans ces choses-là. Mais il y a des choses que nous savons faire, faisons-les. Et parmi ces choses-là, l'agriculture en premier. La valorisation, la transformation, la création de richesses, ce sont des choses sur lesquelles nous devons mettre l'accent. De mon point de vue, parlant de filières, parce que c'est bien la question qui est posée, le développement des filières intégrées. Je reste persuadé que les filières intégrées, aucun pays n'a la capacité de maîtriser toutes les filières. Donc nécessairement, il faut faire des choix.
des arbitrages. Même si on partait sur 2, 3, maximum 4 filières qu'on a bien identifiées, mais pour lesquelles on donne les moyens, et on met en place tout ce qu'il faut pour que ces filières-là émergent, ça veut dire maîtriser de l'amont jusqu'à l'aval l'ensemble des maillons de la chaîne et que chaque maillon soit plus fort que l'autre. Ça nous permet de construire des filières fortes. Et des exemples, il y en a. Des exemples dans le monde, ça ne finit pas. J'ai bien apprécié le Premier ministre Mahathir, il dit ils ont été voir l'exemple du Japon. On n'a pas à recréer le monde. Il y a des choses qu'il faut aller les chercher là où c'est meilleur, là où c'est mieux fait, on vient les dupliquer et on gagne du temps. Une filière que j'ai beaucoup appréciée, c'est la filière du tourisme au Maroc. Ça fait plus de 20 ans que je suis ce qu'ils font au Maroc, non seulement sur le tourisme. Je peux vous dire qu'en dehors de notre président, ça, je peux le dire, 2 présidents africains que j'adore et que j'apprécie pour ce qu'ils font dans leur pays, que je respecte aussi, c'est le roi Mohamed VI, pour ce qu'il a fait du Maroc en 20 ans, mais c'est aussi le président Paul Kagame, pour ce qu'il a fait du Rwanda depuis 1994. On n'a pas besoin d'aller chercher très très loin, les exemples sont là à côté. Voilà donc pour dire que la filière agricole sénégalaise, pour y revenir, je ne veux pas être beaucoup trop long parce qu'on n'avait que 5 minutes et vous pensez que 42 ans d'expérience de vie tumultueuse ne peuvent pas se raconter en 5 minutes. Mais la filière agricole aujourd'hui est une filière qui fait la fierté de notre pays. Elle est jeune, elle est dynamique, elle n'est pas encore suffisamment forte comme on l'aurait souhaité. Je devrais aussi dire que nous avons bénéficié de l'appui et de la compréhension des pouvoirs publics qui, depuis quelques années, ont pris des mesures de sauvegarde qui ont permis quand même à cette filière de connaître la situation qu'elle connaît aujourd'hui. Des filières, on peut en avoir. Ici au Sénégal, nous avons cette opportunité, énorme opportunité sur le tourisme. Et vous savez tous pourquoi. Tout ce qu'on a ici, pour qu'un tourisme haut de gamme, un tourisme développé puisse se faire au Sénégal. Nous avons d'énormes possibilités aussi sur l'horticulture. Et ça commence à décoller. Mais il y a encore énormément de choses à faire. Mais nous avons aussi beaucoup de possibilités sur le BTP. Dans les années 70, les Sénégalais quittaient ici pour aller construire les pays de l'Afrique centrale. On parle de 1970. Aujourd'hui, qu'on vienne nous construire notre pays, je me dis quelque part, ça nous laisse un peu trop. Je ne dis pas non, mais il y a des choses à faire pour que dans un délai relativement court, que ce soit nous-mêmes qui construisons notre pays, nos infrastructures, mais aussi qui les gérons. Voilà ça la résilience. Et c'est ça aussi l'ADN un peu de notre club, mais aussi du secteur privé sénégalais tout entier. Nous voulons un secteur privé national fort, avec l'émergence de véritables champions. Et ça, c'est valable pour toute l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.